de Dieu du 31 au 1er, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction, tu l'auras. Oh, dis d'abord à quelqu'un, je ne manquerai pas. Wow. Alléluia. Dis-lui, je ne manquerai pas. Ne manque pas aussi cette bénédiction-là. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre très bien, c'est que les fins d'année, souvent, on est tiraillé entre les voyages, être en famille, la nourriture, les restaurants, le ceci, beaucoup de choses, ou soit passer du temps dans la présence de Dieu. On est partagé. Alors, c'est un moment de joie. Tu as été là durant toute l'année et puis on est à la fin, on relâche, les gens ne sont pas au travail, les autres ne sont pas à l'école. Alors, on va un peu s'amuser, mais en même temps, c'est une année qui va vers sa fin et qui va enfanter une autre nouvelle année. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser. Moi, je vous conseillerais une fin d'année se passe dans la présence de Dieu. Alléluia. Ouais. Vous ne savez pas ce qu'une année peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui va arriver au mois de mars, au mois d'avril, ni au mois de juillet. Il y a des gens qui ont commencé l'année 2020, mais qui ne sont plus. Ils ne sont plus. Et ils ont commencé avec beaucoup d'énergie pour dire, cette année, ils allaient réaliser des grandes choses. Tu peux ne pas être malade aujourd'hui, mais le devenir après. Tu peux faire attention, mais faire un accident. Voilà pourquoi nous recommandons notre année entre les mains de Dieu pour que le Seigneur en soit le maître. Une journée comme la journée du 31, ne passe pas cette journée-là, toi, en dormant, en prenant de l'alcool. C'est la journée où toi, tu prends vraiment une longue bouteille de vin, tu bois et tu t'enivres et puis c'est fini. Tout ça, tu dis non, c'est une seule fois par année où je prends comme ça. Comme si tu étais le Christ en disant, je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que nous soyons tous dans le royaume. Non, c'est un moment, demeure dans la présence de Dieu. Sois dans la présence du Seigneur. Cherche la face de Dieu. C'est important, c'est important, c'est important. Et surtout avec ce que le monde est en train de vivre présentement. Vous savez, ce qui se passe n'est pas naturel. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir. Ce qui se passe n'est pas naturel. Ouais. Parce que quand je regarde, je me dis, mais écoutez, nous avons toujours eu des grippes, on a toujours eu des grippes saisonnières. On n'en parle plus de ces grippes-là. Influenza ou autre chose. On n'en parle plus. La COVID a pris tout ce qu'il y a comme espace et les autres ont carrément disparu. Alors, quand tu es un être spirituel, tu sais voir que non, il faut aussi maintenant spirituellement être branché pour savoir comment vaincre et traverser cette période. Il y a des choses qui peuvent se préparer sur le plan spirituel et dans le royaume des ténèbres. Et il y a des choses aussi lorsque l'ennemi prépare, que Dieu prépare aussi. Et là, c'est très important d'être branché afin que tu sois équipé dans ce temps de la fin, dans cette période, que tu sois un instrument que le Seigneur pourra utiliser. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela que je vais parler aujourd'hui sur la puissance du jeûne et prière. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé et ces derniers temps, lorsque je préparais l'année 2021, c'est là que Dieu a commencé à me parler sur ce qui va arriver dans son Église, comment est-ce qu'il allait déployer sa force, sa puissance, vu qu'il y a des situations qui arrivent aujourd'hui et tout ce qui se passe dans notre monde autour de nous. Nous ne sommes pas indifférents de ce qui se passe. Les gens déclarent faillite, les gens ferment leur entreprise et ça fait peur ce qui se passe autour de nous. Il y a des commerces qui étaient là depuis longtemps. Il y a même des commerces depuis que je suis à Québec que je connais. Ils sont considérés comme des champions, comme des marques déposées même dans la ville. Mais aujourd'hui, ils ont fermé. Donc, les plus forts sont à genoux. Alors, en ce moment-là, que fait le juste? Vous ne devez pas rester seulement distrait. Et je vais vous dire une chose, bien-aimée.
la plupart du temps où nous passons devant les écrans pour suivre les informations, la plupart des choses qu'on nous donne comme nouvelles sont fausses. Il y a des gens qui manipulent l'information. Ils manipulent. Ils nous donnent ce qu'ils veulent que nous puissions avoir. Allez, on te dit, allez. Et les gens boivent. Mais vous devez vous brancher aussi au ciel. Que le Saint-Esprit vous parle. Que le Dieu de paix vous communique sa pensée. Que le Seigneur vous révèle ce qui se trame dans le monde des ténèbres. Ce qui se prépare. Ce qui se dit. Ce qui se fait même dans le secret. Dieu est capable de vous le révéler. Quelqu'un peut dire, parle-moi Seigneur. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Dieu peut te parler même pendant ton sommeil. Il peut se révéler à toi. Alors, le Seigneur m'a parlé en me disant que je vais beaucoup plus introduire mon peuple dans une nouvelle dimension et je veux que mon peuple me cherche à travers la prière et les jeûnes. Voilà pourquoi je veux commencer. J'ai voulu vous parler d'abord des jeûnes. Terminez cette année, choisissez même la semaine prochaine, une journée où vous serez en jeûne et prière. Achevez quand même l'année, juste une journée où tu prends toi-même, ou soit même avec ta maison, soit même avec ta famille. Vous vous dites non, on va commencer la prière, on va prier, on va chercher la face de Dieu. Vous dites Seigneur, le monde, écoutez, on pensait que le confinement est fini. Là, nous retrouvons en confinement et jusqu'en début d'année prochaine. Et nous aimerions bien aimer que toi tu traverses, que toute cette influence, que les autres qui veulent prendre le contrôle de ci ou de ça, qui ne contrôlent pas ta vie. Waouh. Quelqu'un m'entend? Que tu sois au contrôle de toutes choses par le Saint-Esprit. S'il faut prospérer, s'il y a des gens qui détiennent la richesse pour eux-mêmes, je déclare que toi aussi, tu prospéreras dans cette nouvelle vague qui commence. Je déclare que tu prospéreras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu seras compté parmi les nouveaux millionnaires. Je déclare que tu seras compté parmi les nouveaux millionnaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Waouh. Tu seras compté parmi les nouveaux millionnaires. Non, tu seras compté parmi les nouveaux millionnaires. Je déclare que tu seras compté parmi les nouveaux millionnaires. Non, je le déclare encore que ton entreprise prospérera. Une porte se fermera, mais une autre porte s'ouvrira pour toi. Une nouvelle saison t'attend. Oh, je parle à ma qualité d'oracle de l'Éternel. Tu te souviendras de ce moment. Je déclare maintenant qu'une nouvelle porte s'ouvrira pour toi. Parce que tu adores un Dieu d'opportunité. Le même Dieu qui a accompagné les 4 lépreux lorsqu'ils attendaient la mort. Mais Dieu a dit non, vous n'allez pas mourir. Il a opéré un miracle et le même Dieu sera avec toi. En 2021, quelque chose de spécial, de surnaturel sera dans ta vie. Le surnaturel, je déclare le surnaturel. Je proclame le surnaturel. Je relâche le surnaturel. Le Dieu de paix sera ton Dieu. Le Dieu de gloire se révélera à toi. Il manifestera sa puissance dans ta vie. Tu vas vivre un moment unique dans la présence de Dieu. Waouh. Je déclare que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se cache derrière les vaccins, derrière le ceci, quel que soit ce qui se cache, quel que soit ce qui se trame, toi tu ne seras pas atteint.
Jésus nous a laissés dans ce monde et il a déclaré, Père, je les laisse dans le monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Il dit, je ne prie pas pour que tu les ôtes dans ce monde. Nous sommes dans le monde parce que nous avons une mission à accomplir, à porter le flambeau. Je refuse que tu portes le flambeau de Jésus dans la pauvreté. Je refuse que tu portes le flambeau dans la maladie. Je refuse que tu sois sous l'autorité et l'influence de l'esprit d'Antichrist. Je refuse que le monde te contrôle. Je suis en train de dire que tu es une légende. Tu seras un signe, un témoignage pour l'Éternel des armées en cette génération et en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une année nouvelle commence. Mais elle commence comment? Nous sommes en confinement. Je déclare que malgré le confinement, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Tu traverseras l'année pour entrer en 2021 dans toute la gloire de Dieu. La Bible dit le juste prospérera. Même si l'entreprise où tu travailles ferme, ne tremble pas. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Non, je vous assure que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises ne vont pas tenir. C'est là que je dis, ok, on se pose maintenant la question, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que les gens n'ont même plus le souci de l'économie? Mais on a un souci par rapport à ces virus. Et on nous prépare déjà, malgré le vaccin. Non, ça veut dire que ça ne va pas terminer, on va aller avec ça jusqu'en 2022. Là, tu te dis, non, Seigneur, quelque chose se passe. Non, quelque chose se passe, c'est pas normal. Quelque chose se passe, c'est pas normal. Alléluia. Wow. Que Dieu te préserve. Que Dieu te garde. Que Dieu t'assiste. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui sont là troublés. Les autres disent, bon, je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, tu seras obligé de prendre le vaccin, que tu le veuilles ou pas. Est-ce qu'il y a des pays qui ne vont jamais t'accueillir si tu n'as pas pris le vaccin? Tu dis, je vais voyager à Londres, on te dit, ok, tu as déjà pris ton vaccin. Tu dis non, alors tu ne voyages pas. Mais que tout ce qui se cache soit sans force devant toi. La puissance du jeûne, il y a la puissance dans le jeûne. Il y a la puissance. Jeûnez comme vous n'avez jamais jeûné. Oh, je le répète. Jeûnez comme vous n'avez jamais jeûné. Quelqu'un peut dire 2021, je jeûnerai comme je n'ai jamais jeûné. Je multiplierai le jeûne et prière. Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la volonté. Donne-moi la volonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2021, Jésus, assiste-moi. Acclamons le Seigneur. Le jeûne, c'est une institution divine. Le jeûne n'est pas une loi. Parce que le jeûne ne vient pas de la loi de Moïse. Non. C'est une institution divine. Pourquoi? Parce que les anciens ont jeûné dans l'Ancien Testament et ils ont jeûné dans le Nouveau Testament. Même après le départ de Jésus, les gens ont continué à pratiquer le jeûne. Voilà pourquoi je commence déjà à te dire que le jeûne n'est pas une loi. Puisqu'il y a des gens qui pourront dire « Jésus est déjà mort pour nous ». Pourquoi dois-je jeûner? Parce que tout est déjà accompli à la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien. Nous ne jeûnons pas seulement pour aller avoir la victoire que Christ a déjà acquis à la croix. Mais nous jeûnons pour que cette victoire nous soit palpable, pour la renforcer dans notre vie au nom de Jésus.
Alors ça sont des choses qu'il faut d'abord comprendre. Et le jeûne peut devenir une arme contre les forces du mal. Et même dans le combat spirituel, le jeûne peut devenir une arme. Il y a des combats, il y a des géants qui tombent seulement par la force du jeûne. Si tu n'as pas jeûné, ces forces-là ne tomberont pas. Et nous allons entrer dans une phase où nous allons nous battre contre les principautés. Il y a beaucoup de personnes qui ont des promesses. L'heure est déjà arrivée. Que Dieu vous ouvre seulement les yeux pour que vous puissiez savoir quoi faire en cette période. Et vous vous retrouverez comme Isaac en train de prospérer dans une fraction de seconde. Puisque tout est en train de fermer, il y a beaucoup de bureaux, des immeubles qui sont vides au centre-ville. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu leur vocation. Maintenant, où sont les Joseph modernes qui pourront s'asseoir avec la sagesse divine et regarder les choses et dire non, il faut qu'on applique ça et qu'on applique ceci et là, on ne crèvera pas de faim. Tout le monde viendra chez moi. Oh, on a besoin des gens qui recevront la révélation en cette période. Les Joseph modernes de 2021, les gens après la COVID-19. Alléluia. Des hommes et des femmes qui pourront s'élever et triompher avec le Seigneur. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux maintenant. Que Dieu t'ouvre l'intelligence maintenant. Que tu sois capable de monter encore plus haut. Je déclare à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, que ce qui a pris aux autres 20 ans te prendra une année. Juste en 2020, tu pourras rassembler tellement de choses, tellement d'argent, tellement de biens. Ce qui a coûté aux autres toute une vie, toi tu le réaliseras seulement en 2021. Je le déclare au nom de Jésus. Le jeûne et prière transforme. Jeûnez, priez, cherchez la face de Dieu. Le monde vous attend. Non. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je répète encore, la création attend avec un ardent désir que tu te révèles un peu. Bien-aimé, tout est en pause maintenant. Bam! Ça, c'est un moment où nous devons nous enfermer en prière pour chercher la sagesse divine, la voix de Dieu. Priez le Seigneur pour dire, Seigneur, montre-toi maintenant, que dois-je faire en cette période? Et le Seigneur te dira, tu as tenté toute la nuit en jetant le filet de ce côté-là. Tu n'as rien pris. Tu as pris tes 2 poissons, tes 3 poissons. Maintenant, sur ma parole, jette le filet de ce côté-là. Oh, rien que par la puissance du jeûne. La puissance du jeûne. Alléluia. Jeûnez. Cherchez la face de Dieu. Et le Seigneur se lèvera à vous. Il y a beaucoup de choses quand nous lisons dans la parole du Seigneur. Nous voyons même dans la Bible, il y a eu plusieurs sortes de jeûnes dans la parole du Seigneur. On a le jeûne par exemple de Néhémie. Quand Néhémie jeûne, pour lui, il a jeûné pour avoir la direction divine. On peut jeûner rien que pour avoir la direction divine. Néhémie a jeûné. On a Esdras qui a jeûné. Nous avons Samuel qui a jeûné. Nous avons Daniel qui a jeûné. Il y a beaucoup de jeûnes. Et on a vu les apôtres qui ont jeûné. Le jeûne des apôtres, c'était pour briser le cycle satanique. Alléluia. Et les situations qui résistaient à leur ministère. C'est pourquoi ils avaient jeûné. Donc nous pouvons vaincre les esprits qui résistent à notre progrès et à notre destinée, rien qu'à travers l'esprit de jeûne. Wow. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire que le jeûne et prière n'est pas une loi. Quelqu'un m'entend? Lorsque tu constates qu'il y a des esprits qui sont périodiques, qui partent et qui reviennent,
qui partent et qui reviennent. Tu te bats avec et tu as comme l'impression que ça te résiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. Et il y a des esprits qui ne sont vaincus qu'à travers la force et la puissance du jeûne. Lorsque le ministère des apôtres était confronté à des situations difficiles et compliquées, ils jeûnaient. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons le jeûne d'Esther lorsque Mardochée avait été attaqué. Et c'est là que nous comprenons, lorsque l'esprit a voulu tuer Mardochée, pour vaincre l'esprit d'Aman, Mardochée n'a pas jeûné seul. Lorsque le chef est attaqué, il faut que le peuple jeûne ensemble avec lui. Alléluia. Et souvent, lorsque Mardochée a été attaqué, et vous allez voir qu'on a associé directement tout le peuple. On a voulu détruire aussi tout le peuple. Souvent, tel que je suis debout en train de parler, c'est sur moi que repose la destinée de vous tous. Si l'on me tue, on tue ta destinée. C'est pour cela que la Bible nous donne maintenant le modèle, c'est le peuple. Il y a des ministères qui sont morts parce que tout simplement, le peuple n'a pas prié. Les responsables d'intercession, ce sont des gens qui ont des grandes responsabilités. Ce sont des personnes qui doivent savoir amener et attirer les gens dans la présence de Dieu pour prier quand il faut. Les gens abandonnent leur leader au front lorsque l'esprit d'Aman se lève. L'esprit d'Aman, ce n'est pas juste Mardochée qui doit aller le vaincre. C'est pour cela que Mardochée va parler à Esther. Il dit à Esther, écoute, il y a telle affaire. Et Esther voulait se sauver. Mardochée dit, si tu te tais, la délivrance viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Pourquoi? Parce que cet esprit ne veut pas seulement détruire les leaders, mais il veut détruire la destinée de tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens, souvent même lorsque vous êtes à la maison de Dieu, pendant que vous êtes en train de souffrir. Vous savez, la souffrance du leader, c'est la souffrance de tout le monde. Quand le leader est attaqué, sachez que c'est toute la communauté qui a attaqué. Tout le combat, quand le diable veut détruire vos vies, il attaque le leader. Parce que s'il réussit à mettre le leader par terre, il a réussi à vous vaincre aussi. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Est-ce que je suis en train de bien t'expliquer? Alors je vais bien t'expliquer à propos du jeûne et on va comprendre le jeûne et prière. Pourquoi on doit jeûner. Et c'est très important. Là, j'ai essayé seulement de frôler. Il y a beaucoup de jeûnes dans la Bible. Et on a vu Jésus-Christ qui commence aussi sa mission. Avant de commencer sa mission, il a commencé en jeûne. Et il a commencé sa mission là qu'Adam avait échoué. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas, mais Adam a mangé. Et Jésus commence sa mission comme étant deuxième Adam, là où le premier Adam avait échoué. Il s'est privé aussi de nourriture. Et ce jeûne que le Christ avait fait lui a donné la force et la suprématie sur le diable tout au long de son ministère. Voilà pourquoi je suis en train de dire, nous vivons dans une circonstance, dans des conditions qui sont difficiles, même à expliquer. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, ne soyez pas seulement amis du couteau et de la fourchette en cette période. Jeûnez. Que les chrétiens s'enferment en jeûne et prière. Cherchez les directives du Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, bénis-nous aussi. Bénis-nous aussi. Dites au Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gouvernent ce monde et qui le manipulent. Qui gouvernent et qui le manipulent. Ils décident quoi tu vas boire, quoi tu vas t'habiller, quoi tu vas porter, quoi tu vas faire, et ainsi de suite. Maintenant, si tu n'es pas branché au ciel, tu n'es pas comme Élie le Tishbite, ces esprits te gouverneront aussi. Alors, on va d'abord lire un verset dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Quand vous voulez voir comment est-ce que le monde il fonctionne,
et il est en train d'avancer. Vous saurez comment vous réfugier en Dieu. Ma seule prière, c'est que Dieu puisse susciter une classe de beaucoup de chrétiens, surtout dans la francophonie, qui seront millionnaires. Ma prière est que le Seigneur suscite des millionnaires chrétiens dans mon église. Non, je veux le répéter. Que dans mon ministère et surtout dans la ville de Québec, dans mon ministère partout dans le monde, que le Seigneur suscite des millionnaires. Nous allons prier en 2021 et je pense qu'il y a quelqu'un à la fin de l'année qui dira: homme de Dieu, j'ai vu votre Dieu. Regarde comment j'ai commencé l'année et regardez comment j'ai achevé l'année. Parce que le Dieu des cieux est capable. Oh, j'adore un Dieu capable. Et je crois en ce que ce Dieu est capable de faire. Je crois qu'il est capable de tout. Alléluia. Wow. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils passent là-bas, que ce soit des journalistes ou quoi, drogués, qui passent le temps à parler, je dis, waouh, aujourd'hui les gens peuvent passer, donc présenter nos maisons à la télévision et parler. Mais nous, on dormait sur des bancs. Et Dieu a promis. Dieu a promis. Et la promesse s'accomplit quand les gens passent maintenant et disent: hey, regardez, ils ne savent pas qu'ils sont en train de brandir la promesse. Dieu a promis. Il est merveilleux. Alors Marc 9, 14 à 29. La Bible déclare: lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Vous savez, quand Jésus-Christ était à la montagne, lui, il vivait la transfiguration. Là, dans la vallée, les apôtres étaient en train de passer un mauvais quart d'heure. Il y avait un esprit qu'on les avait amené un problème et ils n'étaient pas capables de chasser l'esprit démoniaque. Mais de l'autre côté, à la montagne, Pierre et Jean étaient en train de dire: non, Seigneur, qu'on dresse ici 3 tentes. Ici, nous voulons rester seulement ici. Mais de l'autre côté, dans la vallée, les autres étaient en train de peiner, en train de souffrir. Et Jésus-Christ, en descendant, il a vu autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. C'est vous qui dites: mais vous n'êtes pas capable. Oh, mais on vous avait donné le pouvoir de chasser les démons. Mais comment vous n'êtes pas capable? Le papa était là avec leur enfant. Le papa était là avec son enfant pour dire: non, essayez de chasser, essayez d'aider. Mais ils étaient incapables de chasser cet esprit démoniaque. Alors Jésus-Christ le trouve dans cet environnement-là. Et la parole de Dieu déclare, il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit: maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Donc ça veut dire que c'était tellement une déception là-bas que ça a engendré une dispute. Alors, un homme d'entre la foule dit: maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et pourtant, si vous lisez la parole du Seigneur, vous savez ce que la Bible dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Et vous allez même lire plus tard où la Bible dit: il leur a donné le pouvoir de chasser tout esprit impur et de guérir toute maladie. Ils sont partis, ils ont chassé les démons et ils revinrent vers le Seigneur dans le livre de Luc chapitre 10. Et la Bible dit, ils dirent au Seigneur: Seigneur, ils étaient dans la joie pour dire: même les démons nous sont soumis. Mais cette fois-là, on leur a apporté un esprit qui était tout autre.
que les démons qu'ils ont rencontrés, ils ont tout essayé, mais l'esprit ne partait pas. Ils ont tout fait, ils ont été incapables. Waouh! Et la Bible dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Waouh! J'aime les expressions bibliques et surtout les actes, les déclarations et les actes prophétiques. Quand Jésus arrive, l'enfant est là-bas avec son père. Les apôtres sont incapables de le chasser. Lui, il arrive là et puis il discute. On lui dit non, c'est un enfant qui est possédé. Ce démon est tellement têtu, quand il prend l'enfant, il le jette par terre, il le jette dans l'eau et il le jette dans le feu. Et Jésus discute avec eux. On lui a présenté un esprit qui est tellement fort, qui est tellement puissant, et le Seigneur ne se déplace pas pour aller vers l'enfant. Il ordonne maintenant, amenez-le-moi. Je veux voir si cet esprit est fort. Il refusera que l'enfant arrive ici. Mais sinon, amenez-le-moi. Le maître l'appelle. Mais à la grande surprise, quand vous lisez la Bible, l'enfant est venu. Donc Satan peut te faire croire qu'il est tellement fort. La situation peut paraître tellement impossible. Mais laisse-moi te dire que tout genou fléchira. Waouh. Quelqu'un m'entend? Tout genou fléchira. Et la Bible déclare, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et il s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Waouh, je vais expliquer ça. Une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, parce que ça les a dépassés, nous avons le pouvoir. Tu nous as donné, on a vu comment les démons nous ont fui, comment ils ont tremblé. Et la Bible dit, et ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et quand on ajoute le jeûne, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, vous allez voir, on dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est de là que je suis en train de parler d'abord du jeûne. Ce jeûne, on leur a amené un esprit résistant. Un esprit têtu. Il y a des situations dans ta vie qui sont têtues, que tu ne pourras pas vaincre seulement en tapant les mains. Je brise. Pendant 10 minutes et tu penses que tu as vaincu. Non. Ces hommes avaient le pouvoir. Mais malgré le pouvoir qu'ils avaient, ils n'ont pas été capables de vaincre cet esprit. Il y a des choses qui vous ont résisté dans votre vie chrétienne. Vous avez cru peut-être que Dieu vous a abandonné ou le Seigneur ne vous a pas exaucé. Vous avez même cru que Dieu n'était pas... Est-ce que vraiment la puissance de Dieu, elle est réelle ou c'est quoi? Non, tout simplement parce que vous n'avez pas utilisé l'arme qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que le jeûne peut devenir une arme contre les forces des ténèbres dans certaines circonstances. Tout esprit résistant a besoin du jeûne. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, cette sorte-là ne sort que par la prière
et par le jeûne. Donc, il y a d'autres sortes. Lorsqu'on chauffe la prière, ça fouille déjà. Et il y en a des esprits qui fouillent seulement lorsque nous sommes dans l'adoration. Holy, holy. L'esprit commence déjà à fuir. Mais il y a une sorte d'esprit qui résiste. Il y a des esprits qui fuient après une journée de jeûne. Tu as jeûné juste une journée et l'esprit est parti. Mais il y a des esprits où tu dois demeurer pendant toute une saison en jeûne et prière pour les faire tomber. Wow. Dans cette Bible que vous avez entre vos mains, on a vu Jacques qui a été arrêté et décapité. On a vu dans la Bible Étienne qui a été lapidé. Et pendant tout ce temps-là, la Bible ne nous a pas rapporté que les apôtres ont prié, ou les disciples, ou l'Église. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'Église tous ensemble se mise en prière, on a vu Pierre relâché. Et il n'a pas été tué. Donc il y a des esprits qui n'obéissent qu'à une prière constante. Wow. Les esprits résistants qui reviennent tout le temps. Tu as comme l'impression que ce géant-là qui combat ta vie revient tout le temps. Tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Il fait semblant de partir et il revient. Il fait semblant de partir et il revient. Ou soit le problème est constant. En ce moment-là, décrétez les jeûnes et prières. Wow. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Acclamons le Seigneur. D'abord, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on souligne l'eau, on dit qu'on les jetait dans l'eau et qu'on jetait cet enfant dans le feu. La Bible dit, lorsque les justes, les gens qui croient dans le Seigneur, lorsqu'ils traverseront le feu ne les brûlera pas. Lorsqu'ils traverseront l'eau, l'eau ne va pas les submerger. Ce n'est que par la puissance du jeûne que vous pouvez résister devant le feu et vous pouvez résister à l'eau. Regardez, s'il n'y avait pas assez de prières en cet endroit, en ce moment où nous sommes en train de parler, on serait déjà submergé par cette eau. Wow. Je pense que même les païens, pendant qu'ils sont en train de regarder en ce moment, ils se disent, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Il y a la puissance dans le jeûne. Oh, je déclare encore qu'il y a la puissance dans le jeûne. Oh, je parle encore qu'il y a la puissance dans le jeûne. La première des choses, il y a quelques points que nous pouvons comprendre à travers ce chapitre de Marc, chapitre 9, de Marc 9. La première des choses, c'est d'abord comprendre comment jeûner pour détruire les forces sataniques et vaincre les esprits qui résistent. Parce que Jésus a dit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, la première des choses, c'est d'abord connaître la source du problème. C'est ça d'abord la première des choses. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. Connaître la source du problème. Le père a compris que le problème de cet enfant n'était pas naturel, que son problème était spirituel. C'est là qu'il est allé faire la demande à Christ. Seigneur, viens. Viens maintenant au secours. Il y a des problèmes dans vos vies. Vous ne jeûnerez jamais si vous n'avez pas compris que votre problème est d'origine spirituelle. Il faut d'abord connaître que ce problème ici, connaître la source. Parce qu'il y a certains problèmes qui sont d'ordre naturel. Il y a des fois où vous êtes... Parce qu'il y a des jeûnes que vous pouvez aussi faire pour la restauration de vos finances ou pour la percée financière. Je vais y arriver lorsque je vais exploiter les sortes de jeûnes et quand je parlais de la direction divine. Alléluia.
parce que je vais vous parler les bénéfices que nous avons à travers les jeunes. Alors, comprenez très bien, il faut connaître que ce problème est d'origine démoniaque. Tu peux vivre une situation financière qui est catastrophique parce que tu es un mauvais gestionnaire, qui n'a rien à voir avec les démons. Tu gères mal. Si aujourd'hui on me donne l'argent, je sors à l'extérieur ici, je m'en vais acheter des beignets, au lieu d'aller payer mon loyer, à la fin du mois, le Saint-Esprit ne viendra pas mettre l'argent dans ma chambre. Savez-vous que lorsque le Seigneur a multiplié le pain, à la fin, il a dit, ramassez même ce qui reste, pour que rien ne soit perdu. Avant même de distribuer le pain, il dit, faites-les asseoir, pas ranger. C'est un Dieu d'ordre. Même quand ils ont mangé, le reste est tombé, il dit, ramassez même ce qui est tombé. C'est un Dieu d'ordre. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles dans leur vie parce que tu t'es promené torse nu à l'extérieur pendant l'hiver, tu tomberas malade. Tu vas échouer à l'école lorsque tu n'as pas étudié et toi tu penses que le Saint-Esprit va te donner les réponses. Tu penses que le Saint-Esprit va te donner les réponses, tu vas échouer. Mais il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel où la personne passe son temps à échouer et à étudier plutôt, mais la matière n'entre plus dans la tête. Tu cherches un emploi, mais tu ne trouves jamais. Tu ne trouves pas d'emploi. Mais tout le monde peut trouver un emploi, sauf toi. Si tu veux chercher un emploi, tu peux trouver un emploi qui n'est pas en rapport avec ton diplôme. Mais si tu cherches à trouver un salaire qui est un peu plus élevé, là, en ce moment-là, tu ne le trouves pas. Tu ne le trouves pas. Ça, tu dois comprendre que ce problème est d'origine spirituelle. Il y a des gens qui ont du mal à dormir. Quand la nuit arrive comme ça, ils n'ont pas sommeil. Pas parce que non, il a passé une journée, je ne sais pas comment, non. Il n'a pas sommeil. Tu dois comprendre d'abord que ton problème de manque de sommeil n'est pas naturel. Tu peux prendre des médicaments comme tu veux, mais rien ne se passera. Il y a des gens qui ratent les opportunités dans leur vie. À chaque opportunité, ils ne peuvent jamais en profiter. Jamais. En ce moment-là, tu devras comprendre que ton problème est spirituel. Il y a des gens qui sont là, qui sont mariés, mais à un moment donné, tu sens que tu ne supportes pas la présence de ton mari ou de ta femme. Pour rien comme ça. Ce n'est pas qu'il t'ait fait quelque chose. Tu ne le supportes pas. Mais et pourtant, il est marié à toi ou elle est mariée. Tu dois comprendre que mon problème ici, il est d'origine spirituelle. La première des choses qui nous pousse d'abord à aller jeûner, c'est de comprendre la source de notre problème. Si je n'ai pas ciblé la source de mon problème, je ne jeûnerai jamais. Jamais. Il y a des gens qui vont consulter les médecins tous les jours de leur vie, mais cependant leur problème n'est pas médical, il est spirituel. Il y en a qui iront voir des spécialistes, mais cependant leur problème est spirituel. Commencez d'abord par connaître la source de votre problème. Alléluia. Il fit appel à Jésus. Lorsqu'on comprend que la source de mon problème n'est pas d'origine naturelle, c'est d'ordre spirituel, c'est en ce moment-là qu'on se retire maintenant pour trouver l'arme qu'il faut. Je ne peux pas trouver l'arme qu'il faut si je ne comprends pas d'abord que mon problème est d'ordre spirituel. Voilà pourquoi tu peux aller consulter les conseillers en orientation, les conseillers en ceci, mais tu ne parviens toujours jamais à réussir à l'école. Savez-vous qu'il y a des gens intelligents, mais qui ont fait toutes les facultés? Ils ont été en économie, ça n'a pas marché. Administration des affaires, ça n'a pas marché. Et puis ils ont été où? Dans les archives, ça n'a pas marché. Et puis on tourne. On va aller faire maintenant je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. La personne s'assoit et dit non, je ne comprends pas. Tu vas voir une conseillère ou un conseiller, il te conseille, il dit non, toi, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu t'en vas, tu commences, tu échoues encore là-bas. Ton problème est d'ordre spirituel. Tu peux être là, il y a un géant de famille qui s'oppose à ton diplôme. Il refuse. Alors, tant que la source n'est pas ciblée,
on n'aura jamais la victoire, même lorsqu'on peut utiliser toutes sortes d'armes que nous voulons. Nous ne jeûnons pas seulement par plaisir. Je parle ici des esprits sataniques et résistants. Et il y a des affaires, même lorsque tu as été païen, si tu avais cette histoire-là, tu deviens chrétien, malgré que tu dis au nom de Jésus, la chose demeure. Non. Tu dois te dire que ça doit tomber. Alors, quelle arme il faut utiliser? Le jeûne. La COVID-19, cette période a besoin de jeûne et prière. Non, je vais le répéter encore, je vais le répéter. Bien aimé, on a passé presque une année dans la terreur. Je ne sais même pas identifier les gens qui sont devant moi. Est-ce mon ennemi? On ne sait pas. Toi, la personne entre vraiment dans la maison de Dieu, elle est déjà couverte. Et surtout si tu portes même un mouchoir de tête. Qui va te dire enlève? Non, parce que tout le monde a ça. Quand on entrait, bien aimé, si tu entrais seulement à la banque, nous sommes en début janvier 2020, tu entres à la banque, tu es là, lunettes noires, chapeau, et puis tu as déjà mis ton masque, qui va accepter? On va, mais la police débarque. On va appeler la police qui aura braquage. Mais aujourd'hui, tu entres là-bas, fumé, chapeau, tu t'es déjà là-bas, allez, tout ça, je vais retirer l'argent. On te reçoit. Ça peut changer vite, hein? Il y avait des gens, souvent, quand vous pouvez faire des examens, vous êtes là, vous faites des examens, surtout à l'université, et vous trouvez des gens, ils viennent prendre ta place. Oui, dans la période d'examen. Il va se faufiler là parce qu'il y a beaucoup, tellement d'étudiants. Il vient là-bas ce jour-là. Lui, il a déjà maîtrisé le cours. Il y a des gens, on les paye. Eux c'est leur argent. C'est comme ça qu'ils se font l'argent. Vous les payez, il entre là-bas. Il a déjà maîtrisé vraiment les choses. Il fait l'examen et il part. C'est au risque et péril. Mais en cette période ici, masque, il entre là-bas, il écrit ton nom et puis c'est fini. Et toi, tu penses que tu vas vivre cette période sans être en jeûne et prière? Non, il faut jeûner. Alléluia. La deuxième des choses qui me frappe ici, c'est que malgré, parce que Jésus-Christ fait référence au jeûne, mais nous avons besoin de la foi. Si nous n'avons pas la foi et que nous jeûnons, rien ne va se passer malgré que nous nous sommes privés de nourriture. Le père de cet enfant n'avait pas la foi. Non, il n'avait pas la foi. Il dit à Jésus, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Viens à notre secours. C'est là que Jésus le reprend. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Là, le Seigneur ramène pour dire, écoutez, vous devez apprendre à avoir la foi. Il est même écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les situations, souvent difficiles, persistantes, amènent les gens à douter de Dieu. Quand une situation a duré dans ta vie, quand tu as prié, rien ne s'est fait, tu as prié, rien ne s'est produit, ça t'amène à douter de Dieu. Wow. Quelqu'un m'entend? Il y a plusieurs personnes qui sont dans la présence de Dieu avec des dossiers qui ont déjà poussé des racines. Ils les soumettent à Dieu, mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils se disent, j'avais déjà prié. Ça fait 5 ans que j'ai prié. C'est pourquoi cet homme dit, bon, je suis passé par beaucoup de gens, jusque même à tes disciples. Bon, si toi tu peux. Il y a des gens, même quand ils se tiennent debout pour que vous puissiez leur imposer les mains, mais en réalité, au fond de lui, il n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que la situation, elle est persistante. Une situation persistante dans ta vie peut parvenir à te faire douter de la puissance de Dieu.
Waouh. Quelqu'un m'entend? Jeûner ne veut pas dire se priver seulement de nourriture et puis c'est fini. On a la puissance, on a la victoire. Non, nous jeûnons dans la foi. Nous avons la foi lorsque nous jeûnons. Nous devons continuer à faire confiance au Seigneur. Que c'est toi qui agiras. Lorsque je n'ai pas la foi, même lorsque je me prive de la nourriture, cela ne sert à rien. Jeûner, c'est quoi? Lorsque je jeûne, c'est comme un acte prophétique que je dis à Dieu, Seigneur, je suis faible et je veux maintenant que toi tu domines. Moi, je suis faible. Voilà, je ne mange même plus. Je n'en peux plus. Mais toi maintenant, je me soumets à toi. Je crois en ta puissance. Je me connecte à toi. C'est toi qui es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de mon problème. Viens, entre dans cette affaire. Parce que je crois que tu peux terminer ce problème. C'est ça le but du jeûne. Ce n'est pas juste une coutume pour dire, ok, je m'enferme maintenant, je vais prier et ainsi de suite, c'est fini. Non. Regardez même dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 33. 1 Samuel, chapitre 17. Le verset 33. La Bible dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, lui, il a l'expérience. Un problème résistant finit par moment de te faire perdre confiance en Dieu. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc toi, tu ne peux pas le vaincre. Ce problème, il y a même des gens qui ont accepté de vivre avec leurs problèmes. Vous pouvez même dire non, celui qui n'est pas marié, qui vient ici, on va prier. La personne reste même assise et dit, on a tellement prié pour moi, l'homme ne vient jamais. Depuis que j'avais 28 ans, on a prié pour moi. Maintenant, j'en ai 41. Ça fait 13 ans, je me mets debout. 13 ans, je me mets debout. 13 ans, je me mets debout. Ah non. Là, maintenant, moi, je suis déconnecté. C'est pourquoi cet homme dit, si tu peux aussi. C'est là que Jésus lui dit, non. Tu ne peux pas me dire à moi si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Si hier, ça n'a pas marché, aujourd'hui, ça marchera. Je vais parler encore. Si hier, ça n'a pas été bon, aujourd'hui, ça le sera. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Beaucoup de personnes ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la foi en chemin. Pourquoi? Parce que le combat, il est persistant. Il est persistant, ça. Il persiste. Wow. Et troisièmement, la chose que vous devez retenir lorsque vous vous battez contre les forces des ténèbres qui sont résistants, c'est que Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Non, je le répète. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Vous allez le déloger à travers le jeûne et prière. Vous allez le vaincre à travers le jeûne et prière. Parce que vous allez appliquer et renforcer la justice de Dieu. Et à la croix, le Christ vous avait déjà affranchi. À la croix, le Christ a déjà tout fait. Et il a dit, tout est accompli. Et lorsque vous jeûnez, vous renforcez la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan n'a aucun pouvoir sur vous. C'est là que Jésus-Christ dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Amenez cet enfant qui a tourmenté tout le monde. C'est lui qui a bloqué tout le monde. Je verrai si cet esprit-là va le bloquer afin qu'il n'arrive pas ici. Si Satan était fort, il allait faire en sorte que l'esprit n'arrive pas là où était Jésus. Qui es-tu toi pour m'appeler? Mais on a vu l'esprit arriver. Et il vient et quand il voit Jésus, il commence même à s'agiter. Quand vous allez d'abord vous battez contre ces esprits, vous êtes en jeûne et prière, croyez en la puissance de votre Dieu et croyez que Satan n'est pas plus fort que vous.
Et il n'a aucun pouvoir sur vous. Oh, je vais encore le répéter. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Non, je vais le répéter. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Vous savez, lorsqu'on t'a tellement imposé les mains, comme Cyril, tu es là-bas, on t'impose les mains jusqu'à ce que les cheveux se cassent même sur la tête. À un moment donné, tu te dis, est-ce que vraiment la prospérité, elle viendra? On m'a tellement imposé les mains, mes cheveux sont même partis. Je ne dis pas que ces cheveux sont partis à cause de l'imposition de mains. Alléluia. Non. Alors ça te donne, tu te déconnectes de la foi. Tu doutes de Dieu. La plupart des chrétiens, beaucoup de gens sont dans l'église, ils doutent de Dieu. Mais ils viennent à l'église parce que c'est leur coutume. Je veux aujourd'hui renforcer ta foi. Je vais dire, reconnecte-toi. Tu dois encore croire. Oh, quelqu'un peut dire, je dois croire. Je dois croire. Au nom de Jésus. Je dois croire. Au nom de Jésus. Alors, c'est très important. Et la Bible dit, Jésus dit, amenez-le-moi. Donc, c'est un signe de force, de puissance, que c'est moi qui suis le plus fort. Je n'irai pas vers le garçon, mais je veux qu'il vienne maintenant vers moi. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence d'un esprit. Si cet esprit-là est fort, il va refuser pour dire pourquoi lui il m'appelle. Mais l'esprit est arrivé. C'est pour dire que nous combattons dans la victoire. Le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu es un vainqueur. Je veux parler à la vie de quelqu'un, tu es un vainqueur. Je veux encore le répéter que tu traverseras cette année en vainqueur. Je veux encore le dire que tu vaincras tout ce qu'il y a comme combat, tous les esprits qui t'ont résisté pendant des années, tu les vaincras au nom de Jésus. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, les esprits qui t'ont combattu pendant des années, pendant des mois, oh bien-aimé dans le Seigneur, ne te déconnecte pas, ne perds pas la foi. Je suis en train de dire que tu es un vainqueur. Tu as prié, mais il y a des esprits qui sont résistants. Aujourd'hui, je te dis que tu es un vainqueur. Malgré leur résistance, tu vaincras. Alléluia. Ils tomberont tous. Ils tomberont tous. Oh, je déclare encore qu'ils tomberont tous. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'on lui amène l'enfant, l'enfant arrive. Vous savez ce que le diable fait? L'enfant commence à s'agiter. Il s'agite, il pousse des cris. C'est l'esprit d'intimidation. Quand vous êtes en train de vous battre contre les esprits résistants, lorsque vous jeûnez et vous priez, vous liez, vous avez comme l'impression qu'après avoir prié, le problème augmente. Tu as comme l'impression que, waouh, j'ai prié, on dirait que rien ne s'est fait. Parce que on dirait que le problème a encore accentué. Toi, tu pries pour avoir ceci et demain, tu reçois encore une lettre qui vient renforcer encore ce qu'ils avaient dit. Alors, en ce moment-là, tu es découragé. Tu te dis, mais j'ai jeûné la semaine passée. Mais cette semaine, il y a encore une autre nouvelle. Oh non. Donc le diable veut te pousser à croire qu'il est au contrôle et qu'il est au-dessus. Waouh. Jusqu'au point à faire croire à tout le monde qui était là que l'enfant était mort. Est-ce que vous comprenez bien ce verset? La Bible dit, il a tellement agité au point que les gens regardaient et pensaient que l'enfant était mort. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que le problème qui se trouve dans ta vie ne t'étouffera pas, ne te tuera pas, ne te fera pas disparaître, ne t'arrachera pas. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, je proclame sur quiconque est connecté en ce moment que le problème qui se trouve dans ta vie ne te tuera pas. Les paroles relâchées contre toi ne te tuera pas. Je déclare que ton histoire ne sera pas effacée, ton nom ne sera pas effacé. Je déclare que tu ne mourras pas. En ce jeudi, le dernier jeudi
de l'année 2020, je déclare aujourd'hui que tu ne mourras pas. Ta maison ne sera pas détruite. Ton travail ne sera pas détruit. Ton histoire ne changera pas. Ton nom ne sera pas effacé. Ils ne te vaincront pas. Quelle que soit leur stratégie, ils ont augmenté d'intensité. Mais laisse-moi te dire, ne tremble pas, ne rougis pas. Tu as déjà la victoire. Tu combats dans la victoire. Ton Dieu a déjà vaincu. Ils ne te vaincront pas. Le diable intensifie toujours le combat lorsqu'il sait qu'il est dos au mur. Il va tellement intensifier, c'est l'intimidation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous avez jeûné, lorsque vous avez prié, mais la nouvelle qui arrive après que tu sois descendu de la montagne, c'est une nouvelle qui est contraire à tes attentes. Ne te décourage pas, ne te déconnecte pas, remonte encore à la montagne. Prie jusqu'à ce que le genou fléchisse. Il y a des esprits qui ont du mal à fléchir les genoux. Oh, tu lui dis va à genoux, il va. Tu dis va à genoux, il plie un peu. Tu lui dis va à genoux, il arrête comme ça. Non, tu dis Satan, je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas vu tes genoux à terre. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a la puissance dans le jeûne. Rien ne peut résister lorsque le chrétien a la foi, lorsqu'il connaît la source du problème et lorsqu'il connaît son Dieu et il se met en train de prier. Oh bien-aimé, je vous dis la vérité. Si tu as un homme qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, qui te malmène dans la maison, lorsque tu commences à prier, c'est là que tu vois Satan intensifier. Il vient même te dire, toi, je pense que tu vas rentrer chez toi. On va seulement se séparer. Tu dis non, il ne m'avait jamais dit ça avant. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Depuis qu'on a commencé la prière là, le gars est devenu tout autre. Il ne me parle même pas. C'est là que les chrétiens pensent que la prière n'a pas agi. Non, l'enfant est en train de se jeter. Il est en train de faire peur pour dire il est mort. Tu vois, tu as voulu le délivrer. Tu as vu comment il est mort? Non, tu ne mourras pas. Quelqu'un peut dire à son problème, écoute Satan, je ne tremblerai pas devant tes intimidations. Je me marierai. 2021 n'est pas 2020. Je me marierai parce que le Dieu des cieux a déjà parlé. J'aurai ma victoire parce que le Dieu des cieux a déjà parlé. J'aurai ma stabilité parce que le Dieu des cieux a déjà parlé. J'aurai ma guérison parce que le Dieu des cieux a déjà parlé. 2021 n'est pas 2020. Tu marcheras dans la victoire. Waouh. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend en ce moment. Il y a plusieurs vies que le diable a chiffonnées, plusieurs vies que Satan a troublées. Mais je suis en train de dire au diable qu'il ne troublera pas ta vie. Quatrièmement, je m'en vais rapidement. Les apôtres posent la question. Comment n'avons-nous pas été capables de chasser cet esprit? Pourquoi on a été incapable, malgré le pouvoir que nous avons, mais nous n'avons pas réussi? Le pouvoir est là, mais on n'a pas réussi. Waouh. Nous devons toujours trouver un verset biblique ou une base biblique pour notre jeûne. Quand on connaît sa source, nous devons maintenant l'identifier par rapport à un problème biblique face à cette situation pour savoir aller maintenant plaider devant Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? Pour savoir plaider. Comment on n'a pas été capable?
Oh, pendant que je parle à la vie de quelqu'un, il y a une victoire qui entre déjà dans ta vie. Je suis en train de voir une femme qui va célébrer, un homme qui va chanter, une femme qui va sauter. Il y a quelqu'un qui se décourageait et bientôt tu ne vas pas te décourager. Oh, tu sauteras de joie, tu crieras de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabashanda, Robo Shika Rababoba. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tout enfant de Dieu devra connaître l'importance du jeûne et prière dans sa vie. Dans la vie chrétienne, le jeûne est important. Il y a des bénéfices liés au jeûne et prière. Des bénéfices. Selon Ésaïe chapitre 58, Ésaïe nous parle des bénéfices. Des bénéfices liés au jeûne et prière. Ésaïe 58, le verset 6 à 8. Souffrez que j'aille rapidement aujourd'hui. C'est notre dernier jeudi. Ésaïe 58, 6 à 8, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. En d'autres termes, le Seigneur montre comment il faut jeûner. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Premièrement, il y a 9 points, 9 bénéfices, 9 choses que le jeûne fait dans la vie chrétienne. Ça brise les liens de l'iniquité. Il y a des liens de péché qui sont dans la vie des gens qui ne seront brisés qu'à travers une vie de jeûne et prière. Et il continue en disant de nous les liens de la servitude. Il y a des liens de la servitude qui sont brisés rien que dans l'atmosphère du jeûne. Il dit, renvoie libre les opprimés. Ça, c'est le 3e point. Ça renvoie libre les opprimés. Tu as été opprimé. Il y a certaines choses, c'est à travers le jeûne, qui sont brisées. Et le jeûne brise, 4e, aussi le joug. Il y a des jougs, des fardeaux que vous portez sur vous, que la puissance du jeûne brise. Des choses qui ont résisté, que vos parents ont portées, que vos arrière-parents ont porté. Mais rien qu'à travers le jeûne et prière, ces choses sont brisées. Pouah! Je suis en train de vous donner les bénéfices du jeûne. C'est le chapitre 58 de Ésaïe qui est en train d'expliquer sur les bénéfices du jeûne. Il y a des choses, bien aimés, ce qui a transformé nos vies aujourd'hui. Dans l'histoire de ma famille, il n'y avait jamais eu de pasteur. Donc ça a transformé ma vie, c'était parce qu'on était dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière, il y a des choses qui ont été brisées. Alors c'est très, très important. J'ai donné combien? 4e point? 5e point. Et il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux et sans asile. Donc le jeûne nous connecte à la compassion divine. Ouais. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Ça te connecte à la compassion divine. Et Dieu aura compassion de toi sur certaines choses. Et il y a des choses que tu ne pouvais pas obtenir, mais les entrailles de sa compassion te les donneront. Alléluia. Et il parle, après il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ça, il faut comprendre très bien au 6e point que le jeûne apporte la lumière. Il y a une force dans le jeûne qui expose tout ce qui est caché. C'est là que vous allez voir, même dans ta vie, tu es combattu, tu ne sais pas qui te combat. Il y a même des gens qui ont des problèmes de mari ou de femme de nuit. La personne, le mari de nuit qui vient, il a toujours caché son visage. Décrète un jeûne et tu vas voir que tu verras son visage. Dans le jeûne, il y a une forte lumière qui vient exposer ce qui est caché. Il y a même des choses qui sont cachées dans ta vie. La source de certaines affaires. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi il y a ceci? Tu vas seulement décréter un jeûne. Tu es là, paf, tu dors et tu vois le Seigneur te parler noir sur blanc. C'est pour cela que vous allez voir les grands moments de l'histoire de notre vie. Ça s'est passé dans le jeûne et prière. Waouh. Quelqu'un m'entend? Et il parle, et ta guérison germera promptement.
Et ici, il nous démontre que le jeûne apporte la guérison. Il y a un esprit de guérison. Il y a des gens qui ont été malades, mais à travers le jeûne et prière, ils ont obtenu la guérison. Et dit, ta justice marchera devant toi. Le jeûne renforce la justice divine. Lorsque nous jeûnons, nous renforçons la justice divine. Et il clôture en disant, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne libère la gloire. Ça libère la gloire. Waouh. Je voulais tout simplement te dire ce soir, jeûne l'année 2021. Jeûne l'année 2021. La semaine prochaine, avant qu'il ne soit le premier, trouve-toi une journée où tu vas passer en jeûne. Juste une journée, même une demi-journée, tu mangeras le soir. Jeûne, cherche Dieu. Regarde les bénéfices que j'ai nommés sur le jeûne. Il y a des choses que tu cherches. Tu as besoin que l'Éternel expose tes ennemis. Tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Tu les obtiendras. Tenons-nous debout. Alléluia. Oh, quelqu'un peut pendant ce moment mettre la main sur son cœur et commence à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force et la volonté de jeûner. Donne-moi la force et la volonté de jeûner. Parle maintenant au Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu en ce moment. Donne-moi la force et la volonté de jeûner. Donne-moi la force et la volonté de jeûner. Donne-moi la force et la volonté de jeûner. Roma shende, ikama koroba shende bebe, rokama shikaraba shende bebe, ikama mashikaraba boba. Donne-moi la force de la prière. Donne-moi la soif de la prière. Demande cela à Dieu. Père, soutiens tes enfants. Soutiens ton peuple. Soutiens tous ceux-là qui ont écouté ce message. Laisse maintenant, Père, que tu leur donnes la force de jeûner. Que tu leur donnes la volonté de jeûner. Maintenant, Seigneur. Laisse qu'ils aient la victoire devant les forces sataniques et qu'ils ne tombent pas dans le découragement. Relève tous ceux-là qui se sont découragés. Relève-le. Donne-leur encore l'espérance. Laisse qu'ils aient encore confiance en toi, puisque tu n'échoues jamais. Tu es le puissant de Jacob et tu es le Dieu réel. Sois béni, Père, et sois glorifié, puisque ton nom est grand dans les cieux et il est puissant sur la terre. Seigneur, nous sommes dans les derniers jours de l'année. Je bénis encore ton peuple. Protège-les, Seigneur. Protège-les, tendre Père. D'ici une semaine, nous traverserons, Seigneur, cette année. Seigneur, garde ton peuple et laisse que tu leur accordes la soif de la prière afin qu'ils achèvent cette année qui est bizarre, où nous sommes en confinement, mais qu'ils vivent cette année, tendre Père, et qu'ils la traversent dans l'attitude de la prière. Entre tes mains, je recommande tes enfants au nom de Jésus. Je bénis les offrandes de ce soir. Et je sanctifie la dîme, je sanctifie l'offrande. Je bénis l'offrande de la parole. Seigneur, bénis ceux qui te bénissent. Et je bénis tendre Père, ô Dieu Tout-Puissant, les prémices. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur.